Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une visite exceptionnelle. On est au centre de recherche et développement de Renault. On est à Lardy dans l'Essonne, au sud de Paris. Et aujourd'hui, on va voir surtout le travail qui est fait par la division Ampère, voiture électrique. Donc tout le travail sur la chimie des batteries, sur les packs batteries, sur les moteurs électriques, aussi sur le V2G, V2L. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, on y va. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai mis des petits bonus. Didier, avec Didier, je savais que vous alliez me pourrir mon intro. Ça va? Et on aura aussi une grosse séance de roulage pour nous expliquer la mise au point moteur et batterie, avec notamment de grosses nouveautés Renault, dont cette nouvelle Twingo. Allez, c'est parti, on s'est équipé, chaussures de sécurité, les surprotections, chaussures, vêtements. Donc on va rentrer dans une salle sèche, on va travailler sur la chimie des batteries, et puis on va assembler une cathode. Donc c'était une visite qui est essentiellement en anglais, donc c'est pour ça que je vous fais des commentaires en voix off. Je m'excuse aussi, j'ai un petit peu la voix enrouée. Donc premier bâtiment, là on se retrouve avec un petit bocal de poudre NMC qui va servir à faire la cathode. Et puis à côté, on a du graphite en poudre qui va servir à faire l'anode. Et la difficulté, ça va être de trouver la bonne recette et puis les bonnes conditions de mélange pour avoir une encre de qualité. Donc on se retrouve devant la mélangeuse pour la fabrication de la cathode, donc qui pourrait ressembler à une espèce de robot ménager qu'on pourra avoir chez nous. Donc là, il va mélanger le matériau actif, le liant polymère avec du noix de carbone, et un solvant qui va permettre d'avoir un mélange, vous voyez, liquide. Et après, il va sécher pour finaliser l'encre de cathode. On arrive devant une nouvelle machine, donc pour l'induction, c'est en fait l'étalage de l'encre pour pouvoir fabriquer un rouleau de cathode. Donc le but c'est d'avoir une épaisseur contrôlée et vraiment minime, car l'encre est enduite sur le feuillard d'aluminium dans la machine d'induction, et on voit ici le four qui va faire le séchage. Voilà, ensuite on se retrouve pour le calendrage. Donc en fait c'est le rouleau qui va passer dans des presses à différents moments, et le but c'est d'avoir un rouleau de calendrier de cathode, donc pour avoir une porosité en fait qui soit la plus contrôlée possible. Ici, c'est un rouleau de NMC. Vous voyez que c'est assez joli avec la couleur cuivrée comme ça. Voilà, avant d'assembler la batterie, on vous montre un petit peu comment fonctionne le travail de recherche. Ils utilisent des cellules poches qui font 1 ampère-heure, donc toutes petites. Ils vont faire tous leurs tests sur ce format-là avant de valider et puis passer sur des tailles plus grandes pour les batteries normales. Donc des cellules poches. On voit voilà, qu'on a la cathode, l'anode, le séparateur et tout ça, juste après on va voir, on va l'assembler. Voilà, on se retrouve devant la machine qui va nous faire l'assemblage des cellules poches. Donc là on voit qu'elle est en train de prendre toutes des anodes. Ensuite, en fait, elle va faire une anode, elle va passer le rouleau séparateur, une cathode, de nouveau le rouleau séparateur, etc. etc. Elle va en empiler un grand nombre pour pouvoir faire une cellule poche. Le but c'est d'en avoir quand même un maximum pour avoir une grosse densité énergétique au mètre cube. Alors ici on peut observer les équipements qui permettent de tester électriquement les cellules, donc en les chargeant et les déchargeant. C'est les tests qui sont effectués pour la durabilité de la charge rapide. Il y a un processus qui s'appelle le dégazage, qui est en fait lié à la formation de la cellule, qu'on pourrait appeler l'activation. Donc dans les premiers cycles de charge et de décharge, il y a un petit peu de gaz. Il est récupéré dans une machine spéciale et dans les poches qu'il y a justement dans les poches des cellules. Voilà, on se retrouve directement devant un pack batterie. Ici, c'est le pack batterie de 87 kWh, donc qui est dédié au Grand Scénic, mais aussi à l'Alpine A390, donc avec des cellules poches. On voit que sur la partie gauche, il manque le BMS pour gérer la batterie, et puis on n'a pas le refroidissement qui est en dessous. Donc les cellules poches ici qui sont dans des modules encore, mais on n'a pas pu voir, il y a une toute nouvelle pack structurelle, Cell to Pack, où il n'y aura plus du tout les cages en acier. Les cellules poches seront directement empilées l'une à côté de l'autre dans ce nouveau pack. Au milieu, mais je voulais pas beaucoup filmer, il y a le pack de la R5, nouvelle R5. J'ai trouvé petit, c'est vraiment compact. Et puis on a vu ici le pack de la nouvelle Twingo. Donc c'est des cellules qui sont différentes, c'est des cellules prismatiques, c'est pas des cellules poches.
Donc vous voyez, un pack batterie très compact. On change de bâtiment pour se retrouver dans la zone de test et de bench des batteries avec ici un pack Seattle de Renault 5. Le module seul, là, c'est un module de Scénic. Et les parties convertisseurs moteur. Donc c'est un endroit où on va faire des tests de charge, de décharge, de crash test et puis des cycles d'homologation, circuit, WLTP, donc on va simuler plein de choses. Et puis vous voyez, on bench aussi des concurrents, là, les cellules BYD. Ici, la chambre climatique, donc assez impressionnante, hein. On peut charger à 400 volts, 800 volts jusqu'à 300 kW. Et elle va aller de moins 30 degrés jusqu'à 60 degrés. Ici, on a un pack batterie Alpine. Tous les fils au-dessus, ce sont les capteurs de température. Donc en un an, ils peuvent simuler 4 ans d'usage, donc pour découvrir un petit peu le soche restant. Donc là, on va stresser énormément les batteries. On se retrouve au poste de pilotage d'un banc machine électrique, donc qui va pouvoir optimiser le rendement. On va régler pour la performance, régler correctement le couple moteur. On va essayer d'améliorer la gestion thermique. Le but, c'est de viser la meilleure autonomie avec le moins de ressources, batterie évidemment. Donc on voit le banc de puissance, banc de couple, on va mettre le moteur et puis régler pour donner le top apparemment souhaité. Alors on se retrouve sur les pistes de l'Hardy avec la R5, la toute nouvelle Twingo, une autre R5, une Renault 4, la Nissan Micra qui est, vous savez, sur la même plateforme que la Renault 5. Remarquez le toit un peu spécifique de cette version, on n'en dira pas plus. Et puis on va les rouler avec les ingénieurs qui vont nous expliquer leur travail. Et du coup, grâce à la fonction V2L, on a le droit à un petit café. On peut aller jusqu'à 3,7 kg en sortie d'adaptateur V2L, donc c'est vraiment intéressant. Et puis bien sûr, après, on a la board Mobilize qu'on peut installer chez soi. Il faut prendre l'abonnement énergétique qui va avec. Et en fait, quand vous branchez la voiture, le plus souvent quand votre voiture est stationnée chez vous, il faut la brancher. Et ils peuvent l'utiliser pour stocker, décharger de l'énergie. Et ça va vous permettre d'économiser sur votre facture. Ils vont vous payer le droit d'usage de votre batterie, en fait, qui va aider à stabiliser le réseau électrique français. Donc moi, je prends le volant de la Renault 4. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. J'ai vraiment bien apprécié. Donc là, les ingénieurs vont nous expliquer un petit peu le travail. Ils nous ont mis plusieurs configurations en fait logicielles de la voiture. Ils vont nous simuler en fait comment si on installait simplement le moteur électrique et la batterie dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer? Ah, le brut. Ah ouais, d'accord, ouais, ça brute. Puis au plancher, il n'y a rien. Ah ouais, c'est inconduisible. Voilà, clairement la voiture elle était inconduisible. On avait l'impression d'être avec une thermique en panne avec un problème d'injecteur, tout ça. Pas de puissance non plus, pas de frein moteur. Donc leur travail c'est ça en fait, c'est de faire les réglages, tout coder le logiciel. Donc il n'y a pas que le moteur et la batterie, hein, il y a aussi le BMS, voilà. Et en fait le but c'est de trouver en fait le meilleur compromis, expérience utilisateur, efficience, rendement. Donc avoir le couple qui soit délivré de la meilleure manière, sans qu'il y ait trop de coups pour faire patiner les roues par exemple. Ils font vraiment aussi un réglage très important sur la pédale d'accélérateur. En fait, ils vont dire à 10%, 20%, 30%, tu donnes tant de puissance, tant de couple. Donc tout ça, ça se règle. Il m'a montré les différentes cartographies pour la pédale d'accélérateur. Ça change vraiment le tempérament et le ressenti de la voiture. Donc très très important pour l'expérience utilisateur. Et puis ils vont avoir un cahier des charges très précis pour pouvoir faire les homologations WLTP. Donc ils ont beaucoup de mesures et de réglages à faire pour les autonomies, aussi des simulations comme sur certains circuits, pour l'efficience, etc. Le réglage du one pedal, le one pedal, ça y est, il arrive enfin chez Renault, ça c'est cool. On a aussi des palettes pour changer les différentes puissances de régène. Donc tout ça, ils le règlent et ils peuvent le choisir. Donc ça, c'est aussi par rapport au retour des clients ou nous, au retour qu'on peut faire, par exemple en vidéo. On sait qu'ils regardent, que c'est important. Après, nous, des fois, on peut être critique, mais voilà, on ne connaît pas, nous, leurs contraintes de marque, leurs contraintes industrielles, leurs contraintes de budget aussi. Mais voilà, ils ont comme une grosse attitude de réglage. Ils peuvent faire vraiment beaucoup de choses.
avec aussi toujours en vue l'efficience et l'autonomie maximum. Ah, je vous montre trois exemples. Par exemple, il m'a montré le travail qu'ils font sur le one pedal, donc au lâcher de pied jusqu'à l'arrêt. Et voilà, on a fait trois cartographies entre guillemets différentes. Et je vous montre le résultat de la meilleure. Mais il est bien Ah, là. c'était pas la même sensation, moi, sur la Il est bien là. Il est très bien. T'as eu un peu de chance. Une autre fonction aussi qu'ils ont mis en place chez Renault, c'est l'anti-dévalement. Donc c'est-à-dire, vous voyez, en montée, on va s'arrêter. Si on lâche la pédale d'accélérateur, elle va le reculer sur quelques dizaines de centimètres et en plus, elle va freiner en fait. Laisse faire. Là, on rentre chez moi, là, on rentre dans une stratégie Ah, sympa. qu'on appelle anti-dévalement. Ok. Tout le monde le fait pas, ça, par exemple. Ah, c'est bien. Tu peux. Un autre truc aussi un petit peu sympa, en discutant avec aussi Denis là, qui tenait ma caméra de la chaîne Live in EV, que je remercie d'avoir filmé durant cette séquence, on parlait d'un test un petit peu original, écoutez. Puis on fait pas des tests encore de VMAX en marche arrière. Et nous, on le fait. C'est homologué. Ah, il y en a ça. qui le font. Ah, c'est homologué? C'est homologué. Ah ouais? Ah, je sais pas si c'est homologué, mais nous, on l'a au cahier des charges. Voilà, donc en partant d'une boutade, eux, le texte de la VMAX en vitesse marche arrière, ils le font, c'est dans leur cahier des charges pour tout le véhicule. Donc c'est assez fou et rigolo. D'ailleurs, JC de la chaîne EV, si tu nous écoutes, voilà, ça peut être une idée d'un nouveau format. Et je vous parle un petit peu de mon expérience avec la Renault 4. Donc je ne l'avais pas encore conduite par rapport à la R5. Franchement, on est vraiment bien à l'intérieur, plus d'espace, plus habitable, donc ça c'est agréable. Moi, comme en deuxième voiture, ça me conviendrait plus que la Renault 5, même si effectivement elle a un petit côté sexy, la R5 n'a pas la Renault 4. Euh, Super agréable au niveau puissance, je l'ai trouvé très puissante. Enfin le one pedal, donc ça c'est cool. Les sièges, on est très bien tenus. Donc franchement, un super expérience avec cette Renault 4. Pareil, on a vu qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur le ressenti à l'accélération. Donc ça, c'est beaucoup travaillé par les équipes. Et c'est des petits trucs qu'on ne se rend pas compte, mais qui rendent la conduite très très agréable. Donc franchement, une très belle proposition avec cette version aussi, avec le toit souple ouvrant. Ça sera attesté en conditions réelles plus longues. J'en profite aussi pour vous montrer l'intérieur de la Nissan Micra, donc vraiment extrêmement similaire à la Renault R5. On voit qu'il y a juste le logo sur le volant qui est différent. Tous les commodos, les boutons, c'est exactement pareil. En fait, on a juste les tissus de la planche de bord qui sont différents. Le style de toit, il est équivalent, voilà. Mais voilà, ça reste une très très bonne voiture avec un look extérieur que certains pourront peut-être préférer. Voilà, donc on va laisser les ingénieurs travailler, hein. Ils travaillent déjà sur la nouvelle génération de véhicules, hein, qui viendra à partir de 2028. Il n'y a pas que à Lardy que ça travaille, il y a 4 sites industriels en France, hein. Il y a Cléon, il y a Douai, il y a Maubeuge et il y a Ruiz. Pour tout ce qui est production industrielle, hein, nous là c'est vraiment le centre de développement et de recherche. Après voilà, l'usine de batterie, de pack, c'est encore à une autre échelle. Maintenant, ça progresse vraiment beaucoup, hein. La R5, maintenant, ça avance pour être fabriqué en moins de 10 heures. On voit que aussi leur technologie, hein, ils vont passer de la batterie en pack à la batterie directement intégrée au châssis. Donc ça, c'est une technologie aussi de rupture qui arrive en 2028. Ils travaillent aussi sur les chimies, donc pour travailler sur des chimies sans cobalt. Au début, ils étaient en NMC, maintenant ils sont passés en LFP et ils travaillent sur des chimies lithium-métal et aussi des solutions avec oxygène. Donc c'est vraiment des spécialistes de la cellule push, hein, de type poche en fait, comme on a vu au début de la vidéo. Le but, eux, c'est leur roadmap, leur objectif, hein, c'est d'augmenter qu'il y ait davantage de cellules dans moins de place. Donc on a une densité énergétique au centimètre cube la plus importante possible. Et puis ils ont aussi beaucoup de partenaires, hein, que ça soit pour donc, la fabrication de batteries. Ils ont AESC qui est implanté au sein du site Electricity à Douai, dans les Hauts-de-France, pour les batteries, pour faire du NMC.
Il y a LGES qui est implanté en Pologne aussi pour à la fois des technologies NMC et LFP. Il y a CATL depuis son site en Hongrie qui va gérer la technologie LFP. Et puis en France, on a Vercor qui fait des batteries NMC dans sa Gigafactory de Dunkerque dans les Hauts-de-France. Donc voilà, développement en 1VE, ben, ils ont réussi à descendre à 3 ans. Et pour la nouvelle Twingo, ils ont réussi à la développer en 2 ans. Donc on attend avec impatience les nouveaux véhicules là, qui seront sur la toute nouvelle plateforme. Donc on a hâte de les découvrir, peut-être avec l'aide de Renault assez rapidement, très bientôt. Et puis et voilà, on était vraiment super contents. Apparemment c'est la première fois qu'ils ouvraient le centre de l'Hardy à des médias. On était en plus des médias très diversifiés, il y avait des médias espagnols, tout ça. Des médias voilà, YouTube pas spécialement traditionnels, de tout type, de toute taille. Donc ça c'était vraiment vraiment sympa et on remercie vraiment tous les gens qui étaient là, qui étaient à l'écoute, disponibles, très accueillants. Donc c'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez les remercier de nous avoir ouvert les portes de ce centre de développement et de recherche, ben, vous posez un petit like sur la vidéo. Ouais, et ils seront vraiment très heureux de ça. Alors en bonus, je vous présente un petit peu les gens avec qui on a fait la visite, hein, une partie seulement, surtout les youtubeurs français. Vous avez vu Didier de Planète Électrique by The Choucroute Garage, qui était là pour notre intro. Max avec sa jolie Charlotte pour la visite technique, Max BLD, hein. Je vous invite à aller voir les vidéos de tout le monde sur cette visite. Vous voyez Max qui est hyper concentré derrière la Armel High Tech. On a aussi Eric de la chaîne Eric Tech. Donc voilà, allez voir leurs vidéos, vous aurez sûrement des contenus un petit peu différents. Et puis Denis de la chaîne Live Innover. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures en voiture électrique évidemment. Salut!